assurent désormais l'éclat protocolaire de leur cérémonie officielle. L'armée de terre participe à ce défilé avec un détachement de 5 pelotons, dont l'escadron de musique et un peloton du personnel féminin.
attache au pas martial, appartient au 1er bataillon interarmes, héritier des premières structures militaires post-indépendance qui incarnent la tradition fondatrice des forces armées béninoises. Cette unité de couverture territoriale, dont le poste de commandement est basé à Bada, assure la défense opérationnelle du sud-est du pays, couvrant les départements de l'Ouémé et du Plateau. Du 3e bataillon, dont le poste de commandement est basé dans la ville historique de Ouida. À cheval sur les départements de l'Atlantique, du Mono et du Koufo, ce bataillon assure la défense opérationnelle du flanc sud-ouest du Bénin. Le 3e peloton est issu du 1er bataillon de transmission, stationné à Abomey-Calavi. Cette unité a pour mission essentielle d'assurer la continuité et la sécurité des systèmes d'information et de communication.
dernier peloton est constitué du personnel féminin de l'armée de terre. Dans l'histoire militaire nationale, les femmes furent longtemps associées à l'administration et à la logistique opérationnelle. Aujourd'hui, leur rôle s'est élargi vers des fonctions pleinement opérationnelles. En somme, l'armée de terre joue un rôle central dans la défense nationale. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, le détachement qui suit provient de l'Agence béninoise de protection civile, qui prend part au défilé avec un peloton mixte. La mission globale de cette agence est de contribuer à la conception et à la mise en œuvre des politiques et stratégies gouvernementales en matière de protection civile et de gestion des catastrophes. En somme, l'Agence béninoise de protection civile combine prévention, intervention et reconstruction tout en promouvant une culture de l'anticipation face aux crises. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame du Bénin, distingués invités, dans le cadre de l'adaptation de l'outil de défense aux menaces asymétriques, le gouvernement béninois a engagé de profondes réformes institutionnelles et sectorielles au sein des forces de défense et de sécurité. Parmi celles-ci, la création en 2020 de la Garde nationale, une force militaire dotée d'attributions de sécurité intérieure venant en appui à la police républicaine pour renforcer la protection du territoire et la sécurité des populations.
La garde nationale, dont le gros des troupes est basé dans la caserne moderne d'Alada, prend part à ce défilé militaire avec un détachement de 3 pelotons, marchant fièrement au pas de léopard. Le premier peloton arbore des équipements de protection individuelle, indispensables pour remplir le spectre des opérations de maîtrise de la violence, qu'il s'agisse du maintien et du rétablissement de l'ordre public ou des interventions contre la violence urbaine.
des unités d'élite spécialisées dans les opérations de coercition de force, ce peloton est engagé dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin, affirmant par son courage et sa discipline la détermination nationale à défendre souveraineté et sécurité. Le troisième peloton est constitué exclusivement de personnel féminin. Noble symbole de courage, de discipline et d'engagement, affirmant la place essentielle des femmes dans la défense du territoire et la protection de la République. Leur présence évoque l'héritage des Amazones du Dahomey, ces guerrières à Godier qui, du XVIIe au XIXe siècle, ont marqué l'histoire nationale par leur bravoure et leur discipline. Monsieur le Président de la République, leur pas cadencé est le symbole d'une continuité historique, celle d'un Bénin où la femme est à la fois gardienne des valeurs, actrice du développement et sentinelle de la souveraineté nationale.
Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame du Bénin, distingués invités, nous abordons la deuxième phase du défilé qui est motorisée et essentiellement consacrée à une série de matériels équipant respectivement l'armée de terre, la garde nationale et la marine nationale, toutes composantes des forces armées béninoises. Voici la série des matériels de mobilité terrestre avec en tête un peloton de véhicules blindés de combat de type CSK 131. Moyen du combat débarqué. Après approche sous blindage, ces véhicules blindés peuvent effectuer des déplacements de grande amplitude en tout-terrain et franchir des obstacles de jour comme de nuit par tout type de climat. Constitué d'engins blindés de reconnaissance de type BRDM-2. Ces engins sont destinés à assurer la collecte du renseignement tactique sur le terrain, tout en offrant une mobilité et une protection suffisantes pour survivre dans des environnements hostiles. Leur utilité principale réside dans l'éclairage des forces, la détection des menaces et la préparation du combat, sans chercher nécessairement l'affrontement direct comme les chars lourds. Est constitué de véhicules de l'avant blindés, communément appelés VAB. La gamme variée de matériel d'armement, dont ces véhicules de transport de troupes blindés sont équipés, jumelés à une conduite de tir et des équipements optroniques performants, leur procurent puissance de feu, précision et souplesse. Le peloton qui suit est constitué de véhicules blindés de type Bastion. Robustes et polyvalents,
Ces véhicules sont destinés aux missions de patrouille, de reconnaissance, de maintien de la paix et de transport protégé. Après l'armée de terre, c'est le tour de la garde nationale qui participe au défilé motorisé avec des pelotons de véhicules blindés de type MCVAB. Ces véhicules blindés multirôles, 4x4 légers, sont destinés au transport de troupes, aux patrouilles armées et aux opérations de sécurité intérieure. Par leur blindage, les MCAV s'affirment comme une volonté partagée de défendre, de protéger et servir dans le respect des valeurs universelles de sécurité et de paix. La participation de la garde nationale, quatrième composante des forces armées béninoises qui fut créée en 2020, se termine par 4 engins blindés lourds anti-émeutes. Ces engins sont destinés aux opérations de contrôle des foules et de sécurisation des zones sensibles. Ils disposent de dispositifs de dispersion avec des canons à eau et des lance-grenades fumigènes. Leur blindage est résistant aux projectiles et avec des moyens de communication et de commandement intégrés. Comme portée symbolique, c'est un instrument de souveraineté. Il manifeste la puissance légitime de l'État et la détermination des forces de sécurité à garantir l'ordre républicain. Ainsi, ces véhicules lourds anti-émeutes se présentent comme un rempart institutionnel garant de la stabilité et de la sérénité publique au service de la nation et de la protection des citoyens. Le défilé motorisé de ce jour sera clôturé par le passage des matériels de mobilité maritime équipant la Marine nationale, avec en tête un intercepteur de type commando, instrument de vive force et de projection. Deux embarcations fluviales, blanches, vouées aux patrouilles et interventions sur les eaux calmes. Et enfin, une embarcation rapide de type Defender, garante de la police de navigation, de l'escorte et de la patrouille dans la mer territoriale. En ce 66e anniversaire de l'indépendance, le défilé motorisé s'achève, affirmant par leurs moyens terrestres, maritimes, la détermination du Bénin à défendre sa souveraineté et à préserver la paix. Monsieur le Président de la République, distingués invités, béninoises, béninois, le dernier détachement vient de quitter cette place, laissant l'image d'une remarquable cohésion. Le thème, les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité, traduit le pacte qui unit le peuple béninois à ceux qui veillent sur sa protection. En défendant notre territoire, nos soldats préservent la paix
fondement indispensable du développement et de la prospérité. Que leur courage, leur discipline et leur patriotisme inspirent chacun de nous. Que cette célébration nous rappelle que notre diversité est une richesse, notre unité une force et notre avenir une responsabilité partagée. Mesdames, Messieurs, le défilé s'achève, mais la marche de la nation, elle, se poursuit dans chaque lieu où se construit l'avenir du Bénin. On marche pour la sécurité, on marche pour le peuple, on marche pour la prospérité du Bénin. Vive la République, vive le Bénin, je vous remercie. Fin du défilé des forces de défense et de sécurité. Colonel Django Claude Raoul, commandant des troupes. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'annonce que vient de faire le colonel Django marque la fin du défilé des troupes placées sous son commandement. Aussi, voudrais-je encore une fois vous prier de reconnaître la bravoure, le savoir-faire et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, très distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, ainsi que je l'annonçais à l'entame de mon introduction, voici venu le moment de suivre le tableau artistique et culturel spécial de la fête nationale. Il s'agit de l'exécution de l'hymne national en Dindi, comme jamais vous l'avez entendu. Encore une fois, je voudrais vous réitérer mes vœux d'une bonne et heureuse célébration et vous prie à présent de suivre cette merveilleuse prestation. Merci. Voilà la grande parade militaire ici qui va être ponctuée par une prestation artistique, l'hymne national en Dindi. On vous laisse suivre. Subano
Voilà, vous êtes en train de vivre cette salve d'ovation pour l'hymne national chanté en langue d'Indi, une langue de la partie septentrionale du Bénin. L'année dernière, nous avons vécu toujours l'hymne national, mais c'était en Adja, c'était aussi intéressant pour vous dire qu'il y a cette richesse culturelle incommensurable au Bénin, et ceci vient simplement clore en beauté ce beau défilé militaire que nous avons suivi. C'est la partie culturelle qui commence maintenant. Nous sommes toujours en plateau avec William Cliquart, mon collègue, et les officiers de la presse militaire qui nous accompagnent toujours. Un plateau qui attendait impatiemment le retour de l'antenne pour pouvoir véritablement opiner sur tout ce que nous avons vu. Très rapidement, capitaine de corvette Patimvor, nous avons suivi ce beau défilé avant de revenir justement sur la prestation culturelle que nous venons de voir. On a vu les différentes écoles défiler, on a vu également les nouvelles prestations et puis la belle tenue des forces armées, surtout de l'armée de terre que nous avons vu aujourd'hui. Parlez-nous un peu de tout ce que nous avons vu. Est-ce que vous, en regardant tout ceci aujourd'hui, vous êtes assez fiers, comme vous l'avez dit à l'entame de notre plateau? Oui, nous sommes assez fiers et c'est le moment aussi de renouveler notre allégeance au peuple béninois, que nous sommes toujours disponibles à le servir jusqu'au sacrifice suprême. Mais j'aimerais quand même vous parler de matériel de la Marine nationale qu'on a fait défiler tout à l'heure sur des tracteurs pour pouvoir... C'est juste un échantillon que nous avons vu. Ne pas parler de la Marine nationale serait carrément un crime de lèse-majesté. On voit le chef de l'État qui salue les officiels. Il se prépare à se retirer sûrement, cela se voit. Le défilé est terminé, le tableau artistique de même qui se repositionne rapidement. Justement, pour pouvoir apprêter le départ du chef de l'État, les commodités de circonstances. C'était les images à l'instant. Le capitaine de corvette nous expliquait justement les équipements dont un échantillon a été mis à la disposition des Béninois au cours de cette parade. Oui, je vous disais tantôt que c'est juste un échantillon que nous avons vu passer.
pour dire à la marine, nous avons tous les moyens à notre disposition pour bien accomplir notre mission. Et je ne peux pas parler de ces moyens sans parler des missions qui sont assignées à la marine nationale. Et ces missions sont déclinées en 4 grandes lignes. Moi je prends souvent l'exemple d'une maison. Quand nous prenons une parcelle, quel est le rôle, qu'est-ce que nous faisons dans un premier temps? Nous essayons quand même de faire la clôture pour pouvoir délimiter notre parcelle. Et c'est exactement ce que la marine fait. Sa mission, c'est de surveiller et de défendre les limites maritimes et fluviales de notre pays. Et après cela, quand nous revenons toujours sur l'exemple de maison, nous mettons les barbelés pour pouvoir sécuriser. Et donc, la marine nationale sécurise les eaux maritimes et fluviales. Et quand nous descendons, qu'est-ce que nous faisons? Nous sauvegardons, nous protégeons les intérêts que nous avons dans cette maison. Donc la marine nationale protège et sauvegarde les intérêts de l'État en mer par sa participation à la mise en œuvre de l'action de l'État en mer. Et en 4e position, nous avons l'exécution de toute mission confiée par le chef d'État-major général. Mais moi, je garde souvent un sigle que je nomme P5PS. Et je vais le décrire. Dans un premier temps, nous avons P pour la police de la navigation maritime. Nous ne permettons pas à n'importe qui d'entrer dans notre espace maritime parce que c'est notre souveraineté. Et deuxième P, c'est la pêche illicite. Nous travaillons avec la direction de la pêche pour lutter contre tout ce qui est pêche illicite. Et troisième P, c'est pollution. Nous luttons contre la pollution parce que nous ne permettons pas à n'importe quel navire de venir déverser de n'importe quoi dans nos eaux. Ça va appauvrir nos ressources halieutiques. Et quatrième P, c'est la protection et sécurisation des eaux maritimes. Et cinquième P, c'est notre participation et sauvegarde des intérêts de l'État par notre participation à l'action de l'État en mer. Et T, c'est trafic. Nous luttons contre toutes sortes de trafic. S, c'est le sauvetage en mer. Nous faisons tout possible pour sauver tous les navires en détresse. Et voilà, en résumé, les missions assignées à la marine. Et pour exécuter ces missions, nous avons 3 bases. Nous avons la base au niveau de la façade maritime, la base navale de Grand Popo, et à Cotonou, nous avons la base navale de Cotonou, et à Sémé, nous avons la base navale de Sémé. Et en dehors de ça, nous avons 2 brigades. À Karimama, ce que nous appelons la brigade fluviale de Karimama, et à Ladji, nous avons la brigade lagunaire de Ladji. Voilà comment nous faisons le maillage des eaux territoriales, les eaux maritimes de notre pays pour le bonheur de notre population. Ouais. On voit le chef de l'État qui continue de saluer les différentes personnalités présentes à ce défilé. Une manière de leur dire aussi merci d'avoir pris part à cette belle fête. Très rapidement, mon conservateur adjoint, c'est vrai que les eaux, forêts et chasses aussi contribuent et sérieusement à la sécurité du pays. Revenez-nous un peu plus sur les missions ou les grandes, grandes performances que vous avez enregistrées ces dernières années. Merci beaucoup, M. Gaba. Les eaux, forêts, chasses, vous allez constater déjà lors du passage du détachement, tout est devenu vert, vert, pour nous rappeler que la verdure est liée intimement à notre survie. Nous en sommes les gardiens de ce temple vert. Et l'administration forestière est constituée depuis 1936, s'appuie ses racines depuis l'époque coloniale et s'est adaptée avec le temps. Et à nos jours, nous avons une articulation qui va jusqu'au... On voit le chef de l'État et son épouse qui se retirent, le chef de l'État qui va monter. Non, il ne monte pas, c'est la première dame qui monte. Il va sûrement saluer les invités qui ne sont pas à la tribune officielle, mais qui participent à cette commémoration de la fête de l'indépendance. Cela nous rappelle, depuis que la fête a lieu, au boulevard de la Marina, cette tradition de Patrice Talon, l'ancien chef de l'État, qui aussi prenait ce léger bain de foule, si je l'appelle comme ça, en saluant, en saluant les personnalités et les autres invités qui ont assisté à la commémoration de la fête nationale. Comme on le voit sur ces images, j'avoue, Ulrich, que c'est difficile. C'est sa main de salutation qui nous rappelle que
Voilà, des images plus proches cette fois pour voir le chef de l'État saluer de sa main droite tous ces invités qui lui répondent chaleureusement en battant de la main, et c'est la fête nationale. Il fait le tour de la tribune latérale pour saluer tous ceux qui n'étaient pas au niveau de la tribune officielle, et c'est ça justement sa marque à déposer, permettre à tout le monde de constater que le chef de l'État est là pour tout le monde sans distinction aucune. Et voilà, vous voyez de l'autre côté les véhicules de l'escorte présidentielle qui bougent également, parce que dès qu'il va finir de faire ce bain de foule, il va directement entrer dans sa voiture pour continuer vers son domicile. Et si nous revenons sur ce plateau, le conservateur était en train d'expliquer les performances que vous avez enregistrées ces derniers temps. Oui, je disais que nous sommes articulés jusqu'au niveau arrondissement. C'est l'une des administrations les plus représentées jusqu'au niveau arrondissement, pour quand même mettre en œuvre la politique forestière nationale. Là, je vais faire un détour sur nos missions principales. Rapidement. Il s'agit d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques pour la constitution, la protection et la gestion du potentiel forestier national. Il s'agit aussi de lutter contre le trafic illicite, les coupes frauduleuses, et puis de promouvoir le reboisement et la restauration afin de faire face aux défis nouveaux, la désertification et les effets liés au changement climatique. À cet égard, nous sommes dotés des équipements connectés pour pouvoir faire la surveillance, prendre les informations afin de mieux décider pour pouvoir protéger durablement cet espace forestier béninois. Capitaine Raissa Kakpo, vous êtes resté avec nous de bout en bout. Nous avons suivi ensemble le défilé. Vous avez vu, vous qui êtes, disons, un produit fini des différentes écoles de militaires, bien évidemment. Vous avez fait le lycée de Latitengou, aujourd'hui le lycée Mathieu Kérékou, c'est bien cela. Lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou. Vous avez vu ces différentes écoles défiler aujourd'hui, quand vous avez regardé le défilé, et vous avez également vu beaucoup de détachements de femmes de plus en plus fortes pour exprimer la fierté de la patrie. Dites-nous, au terme de ce défilé, quelles sont vos impressions? Je suis particulièrement fière. Encore. Beaucoup de fierté par ici. Beaucoup de fierté depuis ce matin. Beaucoup de fierté, oui. Parce que les femmes n'ont pas été en marge de ce défilé. D'abord, nous avons eu l'aide de camp du président de la République. Oui, nous avons eu la capitaine de corvette qui a procédé à la lecture. Voilà le président qui entre dans son véhicule et voilà, il a fini son bain de foule, il rentre dans son véhicule et comme vous le voyez, les véhicules de l'escorte sont déjà bien positionnés. On n'attend plus que son départ du boulevard de la Marina, ce qui marque complètement la fin de cette fête, de cette belle fête de parade, de cette parade pour le défilé. La fête va se poursuivre dans la maison et d'ailleurs ça se poursuit sur ce plateau. Et oui, nous sommes avec vous, capitaine. Je disais tout à l'heure que les femmes étaient valablement représentées lors de ce défilé. Pas uniquement dans ce défilé, mais dans la réalité. Le pourcentage des femmes dans les forces de défense et de sécurité a beaucoup évolué et c'est l'occasion pour moi de dire aux filles du Bénin de ne pas avoir peur de s'engager pour, à côté des hommes, contribuer tant qu'elles le peuvent à la défense de notre patrie. La patrie a besoin d'elles aussi. Oui. Vous avez été tout à l'heure émerveillé par une petite image qui est passée très rapidement pendant le défilé. Une petite fille qui saluait, la foule avait une salutation à la militaire, mais elle est toute jeune, elle est encore très civile. Là, est-ce que vous revoyez il y a quelques années à travers elle? Vous l'avez bien deviné. Je me voyais un peu à travers elle. J'avais trouvé sa réaction vraiment très indiqué d'avoir eu ce réflexe d'un salut militaire pendant que elle passait à la télé.
J'étais simplement fière et émerveillée de la voir. Oui. Très rapidement, un tour de table avant de clore cette émission. C'est vrai que le thème de cette année interpelle sur la coproduction et la co-construction de la sécurité. Et on dit souvent que la sécurité, c'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Donc, dites-nous très rapidement un message à l'endroit des différentes populations, surtout celles qui peuvent vous accompagner pour la production et la construction de la sécurité, puisque vous êtes au front, mais vous ne pouvez pas travailler sans justement la collaboration des populations. Je reste avec vous, capitaine Akako. Pour conclure mes propos, je vais revenir sur certains propos de Ban Ki-moon qui disent que le développement durable n'est possible que dans un environnement de paix et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger la population. Et cela ne peut être possible sans le soutien de ces populations. Je saisis donc l'occasion pour remercier tout d'abord notre chère population pour leur soutien indéfectible envers les forces de défense et de sécurité dans leurs actions. Et je les invite une fois encore à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous puissions développer notre pays. Certes, les forces de défense et de sécurité mettront tout en œuvre pour garantir un environnement sécurisé, favorable au développement, mais chacun dans son secteur d'activité doit ensemble, nous devons tous ensemble travailler main dans la main pour amener notre pays vers la prospérité. Ouais. Conservateur adjoint première classe, Wansou. Merci M. Gaba. Pendant que nous sommes en train de finir avec le plateau, nous avons pu voir des images très inspirantes. Et je retiens ceci. Seule l'ambition et la détermination des citoyens font de grandes nations. Notre époque est marquée par des... Alors, le chef de l'État, Louis Gaba, qui est redescendu son véhicule, saluer les populations qui ne sont pas officiellement invitées, mais qui se sont invitées de fort belle manière, avec des mouchoirs de soutien, des pancartes par endroits que je vois, avec des haies de sécurité, de petites barricades, mais qui ne les empêchent pas de recevoir les salutations du chef de l'État. Ça aussi, ça ressemble à Patrice Talon dans les dernières années de son magistère, notamment les deux, je pense bien, les dernières commémorations, voilà, l'escorte présidentielle qui essaie de rattraper le chef d'État qui ne faiblit pas dans son bain de foule. Et on le voit sur ces images aériennes. Un grand monde, je vois une prédominance de la couleur blanche. Je ne sais pas si ce sont des associations vêtues dans des tenues uniformes, mais on remarque encore la délégation présidentielle, le cortège présidentiel qui change de côté. C'est une communion, une première pour Romuald Ouaddaï depuis son investiture. Vous le savez très bien déjà, c'est son tout premier exercice en tant que président de la République. C'est vrai qu'il a toujours été là à la tribune officielle pour les fêtes d'indépendance, mais pas en tant qu'officiant, parce que là, ici, c'est le chef suprême des armées. Donc là, il a fini la cérémonie et il était de bon temps qu'il aille voir vers le peuple, ce peuple-là qui s'est mobilisé, qui s'est déplacé pour aller suivre l'événement physiquement, de visu, et qui aujourd'hui est aussi bien accepté par le chef de l'État à travers cette démarche-là, c'est-à-dire aller vers les populations, leur montrer que leur démarche, le fait de se déplacer pour aller sur le boulevard de la Marina, même si elles ne sont pas invitées, ou du moins c'est qu'elles n'ont pas reçu la carte d'invitation officielle, elles sont quand même reconnues, leur déplacement a été reconnu par le chef de l'État. C'est une marque d'affection, surtout d'amour, exprimée par le chef de l'État. Et comme vous le voyez, c'est le cortège, l'escorte est en train de s'ébranler tout doucement. Et là, on sait que c'est bien gardé, le président de la République. Il y a les véhicules qui s'arrêtent encore. On dirait que on risque d'avoir encore un autre bain de foule. Absolument, parce que là, les véhicules sont encore immobilisés. Et on voit la garde présidentielle en pleine ébullition pour rattraper. Il s'arrête chaque fois sans le doute ce détour. Oui. On est bien curieux de voir sur ces images le chef de l'État descendre encore. On ne l'aperçoit toujours pas. Mais cette attente des véhicules nous donne une petite impression d'une ambition du président de la République de redescendre du bord de ce véhicule et de saluer encore
des populations. Mais avant de retrouver ces images, le conservateur adjoint de première classe était en train de conclure ce plateau. Je vous remercie. Pendant que le chef de l'État prenait le bain de foule, vous voyez des couleurs, la blanche, tout ça là, mais moi je voyais la verdure. Mais c'est pas une déformation professionnelle. Pas du tout. Vous voyez ces fleurs. Donc je disais que dans notre époque, il se passe quelque chose d'épouvantable. Le rejet de l'étranger, le rapatriement aux frontières, le rapatriement pour nous laisser un message. Notre génération a le devoir de travailler pour rendre notre pays attractif. Je veux souhaiter à la fin bonne fête à tous, vive le Bénin. Merci. Et pendant que le cortège présidentiel, l'escorte présidentielle se déplace sur le boulevard de la Marina, capitaine de corvette, Patimvo, on va dire des mots de conclusion de ces moments de télévision que nous avons eus avec les Béninois. J'avoue qu'on a très peu commenté le défilé, mais il y avait les officiers supérieurs du côté du boulevard de la Marina qui ont pu expliquer toutes les fois les pelotons, les détachements qui étaient en place et aussi les engins motorisés qui défilaient à l'occasion, les missions de ces différentes composantes des forces de défense et de sécurité qui étaient en train de nous présenter la parade. Et c'est déjà la fête, les grandes dièses à la tribune officielle, à la tribune latérale du côté du boulevard de la Marina. Commandant Plativo, un mot de conclusion. Pour conclure, je dirais d'abord bonne fête à nos concitoyens, à nos compatriotes et tous les téléspectateurs, qu'ils soient du Bénin ou d'étrangers. Mais je voudrais aussi solliciter nos compatriotes à un comportement vertueux. Et de savoir que les policiers ou bien les corps habillés, les forces de défense, les personnels des forces de défense de façon générale sont issus de tous les villages, tous les contrées du Bénin. Et ce sont les enfants du Bénin. Et d'avoir un comportement vertueux vis-à-vis d'eux et de toujours les assister pour la coproduction de la sécurité. Et quelle que soit leur position, ils doivent pouvoir embellir l'image de notre pays, le Bénin. Et embellir l'image du Bénin, ce n'est pas peindre les murs, mais peindre nos comportements des couleurs du respect, de la dignité et de la fraternité. Et cela, peindre les couleurs, c'est une manière aussi de signaler ce qui ne va pas dans notre quartier, de signaler aux forces de l'ordre les cas de violence basés sur le genre ou bien les cas de braquage que nous constatons. C'est ainsi que chacun aussi pourra aussi amener son doigt pour boucher le trou de la Jatoué, comme l'a dit le roi Guézo. Ainsi, la JA pourra garder l'eau de vie pour le bonheur de nous tous. Une fois encore, je vous souhaite de bonnes fêtes. De quoi sera faite la suite de votre journée de fête, commandant? Nous sommes invités, les officiers supérieurs, nous sommes invités à l'état-major général pour le repas du corps. Le repas du corps. Oui, ça me rappelle une scène. J'espère que ce n'est pas la scène quand même. D'accord, c'est une expression consacrée sur. Bon. Mon conservateur, la journée. Bon, chez les officiers subalternes, la journée est faite de quoi après? Toujours repas de corps, on se retrouve et on se permet de faire quelques évasions après des jours et des jours de concentration, de répétition, d'entraînement. Il faut quand même s'évader un peu. La préparation a été rude. Capitaine Akapo? La fête continue. Voilà, elle peut faire bref. Louche Gaba, depuis 8 heures, nous sommes en direct. Ouais. C'est le moment de fausser légèrement compagnie, mais l'actualité de la fête nationale revient tout à l'heure dans le 13h au Bénin. Merci à tous ces Béninois qui nous ont suivis et merci à vous aussi pour la co-animation de ce temps d'antenne. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Un grand merci à tous nos invités, ceux-là qui nous ont accompagnés de bout en bout, à travers d'abord le tout premier plateau qui était essentiellement civil. Nous avons décortiqué, nous avons dressé le bilan des 66 ans d'indépendance du Bénin. Nous sommes passés au second plateau que vous voyez que nous sommes en train de boucler actuellement. C'est avec les officiers de presse des forces de défense et de sécurité. Ils nous ont accompagnés de bout en bout. Nous avons suivi le défilé militaire. Vous l'avez
avez aussi suivi et nous avons fait ces quelques commentaires. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Nous sommes toujours là avec vous. Et surtout, ne zappez pas parce que vous aurez le récapitulatif de tout ce que vous avez vu dans nos prochaines éditions. Portez-vous très bien et surtout, bonne fête à toutes et à tous. Portez-vous bien.